Le 7 février à Saint-Fond, sur le CD12, 2 morts à l'arrière d'une voiture. Les 4 jeunes sortaient de boîte. Pour le premier trimestre 2010, l'addition est lourde, 17 morts contre 11 au premier trimestre 2009. L'alcool et la vitesse constituent les 2 principales causes d'accidents. Conséquence, une politique répressive renforcée avec des contrôles plus ciblés. En matière de prévention contre l'alcool, des distributions d'alcotests, des contrôles d'alcoolémie, naturellement, comme de manière traditionnelle. À la sortie des bars, je pense à tous ces jeunes et aux drames qu'on connaît. Là aussi, des contrôles en début de matinée, notamment les week-ends. Sur le plan judiciaire, le tribunal est amené maintenant à saisir des véhicules ou des motos et à les confisquer quelquefois définitivement. À ce moment-là, elles sont vendues aux enchères. La préfecture annonce l'installation de 4 à 6 nouveaux radars automatisés en 2010, dont un ici, le long de l'autoroute A7 à la Mulatière, dans le sens sud-nord. Mais plus que le nombre de radars, c'est leur signalisation qui va être modifiée. Aujourd'hui, on a un panneau qui se situe à environ 400 mètres du radar qui indique très clairement la position du radar. Le gouvernement a souhaité orienter vers des zones de contrôle plutôt que de l'indication de radar fixe. Les contrôles radars s'effectuent non plus sur un point fixe mais sur une zone. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Il arrive régulièrement qu'on mette un radar mobile en amont ou en aval d'un radar fixe. Donc plutôt que d'indiquer simplement le radar fixe, eh bien là, la zone de contrôle indiquera que plusieurs radars peuvent se succéder sur une zone routière ou autoroutière. Enfin, des radars tronçons vont voir le jour. Ils mesureront la vitesse moyenne de l'automobiliste sur une zone en travaux ou dans un tunnel, par exemple. Plus question donc de piler avant les flashs.